prions le matin avec Maman Fortune. Nous avons prié et pendant que nous prions, je me suis mis à parler en langue et en parlant en langue, j'ai vu en fait un homme qui s'approchait de moi. Donc je voyais son buste, ses bras, les bras grands ouverts, un homme noir et du coup je l'ai vu plusieurs fois et j'ai prié par rapport à ça. Et lundi, hier, donc, pendant que le pasteur était en train de, quand il a commencé à prêcher, dès qu'il a commencé à prêcher, j'ai eu comme une impression de déjà vu, mais c'est venu juste après que là, j'ai revu la vision, en fait, que j'avais eue lundi dernier avec ce même homme avec les bras ouverts, mais sauf que maintenant, c'était le visage du pasteur, en fait, Victor. Et pendant qu'il parlait et il prêchait, à un moment donné, quand j'ai vu la vision, je me suis dit, mais pourquoi je revois ce que j'avais vu lundi? Et au final, pendant qu'il prêchait, je priais en même temps, je demandais à Dieu en fait ce que ça voulait dire. Et au final, ça m'a rappelé en fait, tout de suite après, en fait, au moment où je priais, que je demandais à Dieu, ça m'a rappelé en fait la prédication que nous avons eue sur l'approbation des hommes de Dieu pour notre miracle en fait. Et d'un coup, en fait, cette parole m'est venue. Et ensuite, on a continué dans la prière et le pasteur Victor nous avait demandé de prier à un moment donné. Il a fait une pause. Nous avons prié. Après, nous avons repris la prédication. Donc, en fait, toute la prédication, c'était comme si, en fait, ça me concernait. En fait, j'étais comme transportée, en fait. Donc, voilà. Que Dieu soit béni de plus parler sans que ça se déconnecte. Yes, c'est ça l'apparition. Je donne la parole au pasteur Victor, s'il y aura le commentaire, et puis prendre la parole pour la prédication. Que Dieu soit béni. Papa, vous avez la parole. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Papa Timothée. Merci vraiment à toute la grande famille des amoureux de Dieu, les amoureux de la prière, les amoureux de El Ra, le Dieu qui apparaît. Je pense que mon son est bon. Hein? Vous très, très, très bon. Très, très bon. Gloire à Dieu. J'ai béni Dieu vraiment pour ce qu'il fait. Merci beaucoup à notre maman qui a donné le témoignage. Que le Seigneur soit béni. Notre Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il est souverain. Et je prie vraiment que le Seigneur vous visite encore d'une manière très particulière afin que votre vie soit un témoignage vivant. Que les gens qui n'avaient jamais vu Dieu, qui n'avaient jamais voir comment Dieu agit, et je prie que vous soyez un modèle de la visitation divine pour votre génération au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci à vous tous qui êtes connectés. J'aime toujours encourager les gens qui aiment la prière. Je connais la réalité des États-Unis. Je connais comment ce n'est pas aisé. On a beaucoup de choses en tête. Mais lorsque, en pleine journée, une journée ouvrable comme mardi, vous êtes plus de 42 personnes à se connecter en pleine journée pour prier, je sens vraiment la soif et l'amour que vous avez pour Dieu, la soif et l'engagement que vous avez pour matérialiser la gloire de Dieu. Merci, Papa Timothée. Nous allons, sans plus tarder, passer à notre enseignement avant que je ne puisse vous orienter avec quelques points de prière ce soir. Nous allons toujours garder notre texte que nous avions lu hier, c'était dans les livres de Luc, chapitre 1er, où on nous a parlé d'un couple, d'une famille. Oh, votre son est bloqué par erreur. I don't know what happened. Now, ça va? Non, ça va. OK, merci beaucoup. Je disais que nous allons lire Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5, le passage que nous avions lu hier. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge.
Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du temple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ça, c'est très important. Je vais lire un autre texte rapidement là. C'est toujours dans Luc, le chapitre 1er, cette fois-ci le verset 57. La Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ils firent les signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom et tous furent dans l'étonnement. Bien-aimés, j'aimerais encore une fois de plus, avant que nous puissions prier, vous donner encore quelques points qui vont devoir vous aider dans votre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et même pour que tu pries bien, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle à son langage. Et la bonne façon d'attirer la faveur de Dieu dans sa prière, c'est de prier selon la parole de Dieu. C'est très important, parce que Dieu est esclave de sa parole. Alors, lorsque vous priez en vous servant de sa parole, il est obligé de vous exaucer, parce qu'il est esclave de sa parole. Donc, c'est un élément très important pour vous en tant qu'amoureux de la prière. Aimer la parole, méditer la parole régulièrement. Et lorsque vous priez selon la parole, je vous dis vrai, l'exaucement est inévitable. Amen. Nous avions vu que la famille est parmi les premières institutions de Dieu. Et nous avions vu à l'image de la première famille d'Adam et Ève que cette famille a été bénie. Et je peux te dire que la volonté de Dieu pour votre famille est que vous viviez la bénédiction. Dieu veut que vous soyez bénis et bénis abondamment. Si la bénédiction n'était pas la volonté de Dieu, Dieu ne pouvait pas créer d'abord le jardin d'Éden, qui est appelé lieu de délices, y mettre tout ce que l'homme avait besoin, et il a pris seulement l'homme, il l'a placé, il l'a ordonné comme gérant. C'est pour dire que Dieu a toujours de bonnes choses pour son peuple. Dieu a toujours de bonnes choses pour ses enfants. Que la situation que tu traverses maintenant ne te fasse pas croire que Dieu ne te connaît pas. Que les troubles par lesquels votre famille passe ne vous fassent pas croire que Dieu vous a abandonné. Dieu m'envoie ce soir pour parler à une famille que quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, le plan de Dieu pour votre famille, c'est d'être abondamment béni. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Alors, vous allez voir que la première grande bénédiction que Dieu avait donnée à la première famille, ce n'était pas d'abord les arbres et tout ce qu'il y avait dans le jardin. La première bénédiction, c'était d'abord Dieu lui-même. OK. Parce que Dieu lui-même était la première source de la bénédiction de la première famille d'Adam et Ève. Cette famille était en sécurité parce que Dieu était là. Parce que quand il y a Dieu, il y a tout. Quand il y a Dieu, Dieu est la source. Il est la source de toutes choses. C'est pourquoi nous avions insisté qu'en tant que famille, nous devons beaucoup plus travailler pour maintenir une atmosphère qui peut permettre que Dieu puisse opérer de manière permanente et continuelle dans nos familles. La première chose qui fait fuir Dieu, c'est le péché. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'homme a péché, il a perdu la présence de Dieu. Et quand Dieu cesse de vous apparaître, quand Dieu cesse d'être permanent dans votre maison, c'est le diable qui prend le contrôle.
vous allez vous rendre compte que cette famille qui était bien, cette famille qui était stable, mais parce que la sémence du péché est entrée, la mort est venue. Caïn a tué Abel, son propre frère. Toutes ces choses sont venues après que l'homme ait péché. Aujourd'hui, dans toutes nos familles, là, il n'y a aucun parent, je ne sais pas, peut-être toi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Caïn. Personne. Il n'y a aucun parent qui peut donner Caïn, le nom de Caïn à son enfant. J'ai jamais vu, peut-être toi, mais moi, j'ai jamais vu. Pourquoi tout le monde ne veut pas utiliser les noms de Caïn? Parce que nous avons une image négative de ces noms-là. Mais quand vous regardez, quand il y avait Dieu, dans Genèse chapitre 4, Ève dit que j'ai formé l'homme par l'aide de Dieu. C'est-à-dire que Caïn n'était pas mauvais. Caïn était une bénédiction. Et le Caïn était une bénédiction parce que Dieu était présent. Quand la présence de Dieu a quitté, ce qui était source de bénédiction est devenu source de malheur. Pourquoi, bien-aimés parents, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes fiancés, vous êtes, je ne sais pas dans quelle étape de votre vie, je vous exhorte ce soir, cherchez à maintenir la présence de Dieu dans vos familles. Amen. Il y a toujours un climat qui permet à ce que Dieu agisse. Ne cherchez pas toujours à être en conflit. Il y a des parents où l'homme et la femme ne se parlent pas. À cause de l'argent des taxes, vous vous êtes disputés, vous vous êtes chamaillés. Il n'y a pas la paix. Et même quand vous priez, cette atmosphère-là ne permet pas à ce que Dieu puisse descendre, ne permet pas à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester dans vos vies. Dieu ne vous a pas amené dans ce pays pour être spectateur. Mais Dieu vous a amené dans ce pays pour que vous viviez la bénédiction et la bénédiction en abondance. Amen. 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 Ce soir. Amen. Yes. Amen. Et nous avions dit par rapport au couple de Zacharie et Élisabeth, parce que nous pouvons lire et voir tout ce que Dieu a fait, mais lisez le détail. La première chose, la Bible dit que tous deux craignaient Dieu. Et nous avons dit qu'un couple, une famille qui a besoin de voir l'apparition de Dieu doit travailler dans l'essence de garder la communion et de garder la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Yes, La crainte de Dieu, c'est un élément activateur de El Ra. Lorsque je crains Dieu, je me mets dans la disposition où facilement Dieu peut m'apparaître. Come on. Amen. Amen. Je comprends quelque chose ce soir. Amen. Alors, il est bien de demander l'argent, il est bien de demander le voyage, il est bien de demander tout ça. Mais je prie quand même que Dieu vous amène aussi à une dimension où un jour tu jeûnes, pas parce que tu demandes un enfant, pas parce que tu demandes un voyage, mais tu demandes seulement, Seigneur, donne-moi la capacité de te craindre. Amen. La capacité de marcher dans l'observation de tes principes. Ces genres de prières sont rares. Quelqu'un qui verse son cœur devant Dieu pour lui dire seulement, papa, je ne veux pas te perdre dans ma vie. Je ne veux pas te perdre dans ma maison. Je ne veux pas te perdre dans la vie de mes enfants. Je veux que ta présence soit là. Je veux que je sois un homme et une femme qui marchent dans la crainte de Dieu. My God. Si Dieu peut donner les enfants, il est aussi capable de donner la crainte de son nom à ceux qui la lui demandent. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que Zacharie, avec son épouse, malgré qu'ils avaient des problèmes, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Zacharie est allé servir Dieu alors qu'il a laissé sa femme stérile. Zacharie est allé pour intercéder pour les autres, alors que lui-même avait une situation dans sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne jamais ce que tu fais pour Dieu. N'abandonne jamais de faire le bien parce que les choses n'ont pas marché. J'aimerais te dire que ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Ce qui est vrai, c'est que celui qui est fidèle à Dieu, Dieu lui sera aussi fidèle. Amen. La Bible nous dit que c'est pendant qu'il exerçait ses fonctions que l'ange de l'Éternel lui est apparu.
Wow. L'ange n'est pas apparu à Zacharie chez lui à la maison. L'ange n'est pas apparu à Zacharie n'importe où. Mais l'ange lui est apparu pendant qu'il exerçait ça à quoi il était appelé. Bien-aimé, dans ce ministère avec le pasteur Timothée, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je ne connais pas quel est le rôle que tu joues à côté de lui. Je suis venu t'encourager, ma soeur. Même si tu n'as pas encore vu l'exaucement, ne te décourage pas. Le temps arrivera où tu démontreras la fidélité du Dieu du pasteur Timothée. Quelqu'un me donne un amen de gloire. Amen. Amen. Et quand l'ange apparaît à Zacharie, c'est pourquoi là, quand l'ange apparaît à Zacharie, je l'ai dit hier, il lui donne une bonne nouvelle. Toute le fois que nous cherchons El Ra, quand Dieu apparaît, il a toujours une bonne nouvelle pour nous. La première bonne nouvelle qu'il dit à Zacharie, il lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Vous savez, ce matin, lorsque je conduisais ma prière matinale, quelque chose m'est venu en l'esprit. Aujourd'hui, c'est les derniers jours du mois de mai. De mai, nous commençons le mois de juin. Le mois de juin est le 6e mois de l'année. C'est aussi un mois de la visitation divine. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que l'ange Gabriel est allé visiter Marie, c'était au 6e mois. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, pendant que tu es en train de te préparer pour entrer dans le 6e mois, que l'ange de l'Éternel t'apparaisse. Que la gloire de Dieu commence avec toi dans ce 6e mois au nom de Jésus de Nazareth. Quand l'ange est apparu à Marie, il lui a annoncé la naissance de Jésus. Quand l'ange est apparu à Zacharie, il lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Quand l'ange est apparu à Manoah, il lui a annoncé la naissance de Samson. Quand l'ange est apparu à Gédéon, il lui a dit que tu es vaillant héros. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu va t'apparaître, il va t'apporter une bonne nouvelle. Il va essuyer les larmes qui ont longtemps coulé dans votre famille. Que cela soit réalisé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous voulons El Ra dans nos vies? Pourquoi nous voulons que Dieu nous apparaisse? Nous avions dit que le Dieu de la Bible, il est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu qui est partout déjà. De par sa nature, God is everywhere. Dieu est partout. Il est dans nos maisons, il est dans nos chambres, il est dans nos bureaux, il est en route, il est en haut, il est partout. Mais comment on ne le voit pas? C'est parce que nous n'avons pas la révélation particulière. Alors, nous avons dit que lorsque nous parlons de Jéhovah El Ra, nous voulons que dans son omniprésence, là, que Dieu se révèle à nous d'une manière particulière. Est-ce que vous savez que pendant qu'on est là, même pendant que nous prions ici, il y a des ondes, il y a des chaînes de radio qui émettent partout dans le monde. Les ondes la passent. Même maintenant là, pendant que je parle ici, ce n'est pas tout le monde qui m'entend. Mais alors, même s'ils ne m'attendent pas, cela ne veut pas dire que je ne parle pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est lui qui ne voit pas Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'apparaît pas. C'est simplement parce qu'il n'est pas connecté dans le canal qui peut lui permettre de voir Dieu. Les gens qui nous parlent cet enseignement maintenant là, ce n'est pas parce que nous ne prêchons pas. Nous prêchons, mais ils ne suivent pas parce qu'ils n'ont pas les codes qui leur permettent de se connecter et recevoir ce que vous êtes en train de recevoir. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne le code qui te permettra de te connecter à El Ra, le Dieu d'apparition, le Dieu d'âme, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui transforme. Lorsque tu auras le code de ton miracle, tu vivras ce que les autres n'ont pas vécu. Tu vivras ce que ta famille n'a pas vécu. Tu vivras ce que les gens de ta génération n'ont pas vécu. Parce que Dieu va se révéler à toi d'une manière spéciale. Alléluia. Nous avons dit aussi que lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu apparaît, c'est pour faire disparaître quelque chose. Il y a des choses qui ont longtemps régné dans nos vies, qui ont longtemps régné dans nos familles, qui ont longtemps régné dans nos affaires. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que Goliath apparaissait le matin, midi et soir. Il lançait un défi à Israël. Goliath était devenu comme le petit déjeuner. Israël se lève le matin, Goliath apparaît. Il était le souper. Quand Israël fait dormir, Goliath apparaît.
Il a amené des stress impossibles aux enfants d'Israël. Mais il fallait que David apparaisse pour que Goliath disparaisse. Merci, Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir que lorsque Dieu apparaîtra dans ta vie, tous les géants, tous les Goliaths de ta vie doivent disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Ma sœur, je suis en train de te parler Amen, de tout amen, mon cœur, amen, amen. mais je te parle de tout mon cœur et je sens cette parole monter dans mon cœur. Je ne sais pas elle est à qui, mais je sens dans mon cœur qu'il y a des géants qui doivent disparaître dans nos familles. Amen. Il y a des situations qui doivent disparaître dans nos mariages. Amen. Il y a des gens qui Amen. vivent des mariages Amen. de couple. Il est aux États-Unis, mais il pleure tous les jours. Il s'est dit, mais ça, c'est l'homme que j'avais connu ou bien c'est quelqu'un d'autre. Il y a un homme qui s'est dit, mais ma femme, je ne me retrouve pas en elle. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est parce qu'il y a des choses que le diable a imposées dans votre famille qui vous font troubler. Mais lorsque Dieu apparaîtra, ces choses doivent disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et c'est cette grâce au nom de l'Éternel. Yes. Troisième élément important de El-Ra, quand Dieu apparaît, c'est pour donner une orientation ou une directive particulière. OK. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un Dieu qui nous apparaît. Parce que quand il apparaît, il nous parle, il nous donne une directive à suivre par rapport aux problèmes que nous traversons. Regardez que lorsque Dieu apparaît à Manoah, il lui donne des instructions particulières par rapport à la vie de l'enfant qui devait naître. Samson n'allait pas vivre comme tout le monde parce qu'il avait reçu la révélation de ce que sa vie devait être lorsque Dieu lui était apparu. Il y a des choses que Dieu ne dira pas à tout le monde, mais il te les dira qu'à toi lorsque tu seras face à face avec lui. OK. Amen. Amen. Tous les jeunes pouvaient partir au salon, se coiffer, se raser, se faire des choses, mais Samson, lui, ne partait pas au salon. Les gens pouvaient se moquer de lui. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient là. Non, Samson avait le secret de ce que El-Ra révélait à ses parents. Quelqu'un qui marche avec la révélation reçue dans El-Ra, il sera toujours différent de tous ceux de sa génération. Yes, come on. Amen. Il n'y a eu aucun homme plus fort que Samson dans sa génération. Mais ce qui faisait la force de Samson, c'était les secrets, les mystères que Dieu avait révélés à ses parents lorsqu'il s'était révélé dans le Dieu qui a créé. Amen. Je prie ce soir, pendant que tu seras en train de prier, que l'Éternel t'apparaisse et qu'il te parle clairement sur ta maison, qu'il te parle clairement sur tes enfants, qu'il te parle clairement sur ton ministère, qu'il te parle clairement sur ce que tu dois faire. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir, qui ont des projets, mais tu te demandes comment je dois faire. Est-ce que je dois dire oui ou je dois dire non? Est-ce qu'on doit acheter la maison ou pas encore? Est-ce qu'on doit mouver ou bien on ne doit pas encore mouver? Je suis en train de te dire ce soir, lorsque Dieu t'apparaîtra, il te donnera la directive à suivre. Amen. Amen. Je ne quitterai pas Bethléem parce qu'il n'y a pas du pain. Je n'irai pas ailleurs. Comme cette famille a quitté Bethléem à cause de la famine, Naomi et son mari, ils sont fuis, ils sont partis à Moab. Oh bien-aimé, c'est lui qui marche avec El-Ra. Il recevra des instructions claires du quand, du comment, et avec qui faire les choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est béni. Amen. Lorsque tu marches avec les instructions de Dieu, tu seras différent dans ce que tu fais. Amen. 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 C'est capital ce que je vous dis, frères et sœurs. Apprenons à parler à Dieu de nos problèmes et de lui demander l'instruction. C'est très important. Instruction. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que El-Ra, comme je disais que c'est un Dieu, quand il apparaît, c'est pour nous donner des instructions. Vous allez voir, exemple, que Hérode, il prend la décision de tuer l'enfant Jésus. Et comme Dieu, c'est un Dieu qui ne permettra pas que l'ennemi puisse tuer ce que lui a commencé. Lorsque vous lisez la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Joseph, El-Ra, et il lui donna des instructions claires pour lui dire, Joseph, prends l'enfant Jésus et allez avec lui en Égypte. Regardez que lorsque Dieu nous apparaît, c'est aussi pour déjouer les stratégies que l'ennemi est en train de monter contre nos familles. OK.
OK. Je suis OK. en train de prier vraiment de tout mon cœur. Même quand le pasteur Timothée m'a parlé de ce thème, je ne comprenais pas beaucoup de choses, mais je me rends compte que plus j'en parle, je découvre encore qu'il y a vraiment nécessité de chercher Dieu qui apparaît, Dieu qui parle, et c'est Dieu qui nous révèle des choses et des chemins que nous devons suivre. Mon Dieu. Je déclare au Amen. nom de Jésus-Christ que Hérode ne tuera pas ton enfant. Hérode Oh ne my tuera God. pas ton mariage. Hérode ne détruira pas ton ministère. Parce que Amen. il te révélera toutes les stratégies de tes ennemis. Toutes les stratégies. L'ennemi est fort quand il est caché. L'ennemi est fort quand ses stratégies ne sont pas révélées. Mais gloire soit rendue à Dieu qui se révèle, Dieu qui apparaît. Quand il apparaît, il nous dit ce que le diable a préparé en cachette. Il nous dit le complot des gens qui sont en train de comploter contre votre maison. Oh, ils viendront le matin, ils ne te trouvent pas. Parce qu'elle t'a déjà averti la nuit. Il y a des gens qui viendront te faire croire qu'il va te déplacer. Jésus, my Oh God. my God. Est-ce qu'il y a Oh des my gens God. qui ont la soif de la apparition de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la soif de vivre Dieu dans leur quotidien? Oh, Dieu. Amen. 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 Écoute ce que je vais te dire avant que nous nous plongeons dans la prière. Écoute, ça c'est très important. Tout ce qu'elle te dit finira par s'accomplir. Amen. Yes. Amen. Merci. Come Quel on. que soit le temps que ça prendra, Amen. quand que Dieu soit le temps. apparaît et il te Yes. dit quelque chose, ça Yes. finira par Oh my arriver. God. Yes. C'est ce que Amen. dans le passage que nous avions lu, la Bible dit que le temps arriva où Élisabeth donna naissance à Zacharie. Zacharie donna naissance à Jean plutôt. Cela était la conséquence de ce que Elra avait révélé à Zacharie dans le temps. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une femme. Je suis venu prophétiser dans le ministère de quelqu'un. Je suis venu prophétiser dans un foyer. Je suis venu prophétiser dans un mariage. Toutes les promesses que Dieu t'a données depuis le début de cette année, le temps est arrivé où tu vas le vivre. Je prophétise à quelqu'un, même une virgule ne restera pas accomplie. Même un accent ne restera pas inaccompli. Non, Ce non, que Dieu non, a non. dit Amen. se réalisera au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avance. Alléluia. Mais Amen. écoutez, frères et sœurs, Amen. lorsque Elra apparaît, il a dit des choses à Zacharie. Il lui a donné le nom de son enfant. Maintenant, et qu'est-ce que Dieu fait? Il ferme la bouche de Zacharie. Personne ne connaissait qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand Zacharie sort, il ne parlait à personne. Je me dis toujours comment il a fait pour parler à sa femme. Quand il est rentré à la maison, la bouche ne parlait pas, il était muet. Mais il avait au moins les détails, la révélation de ce que Dieu lui avait dit. Alors, le temps arrive où la parole de Dieu devait se réaliser. Élisabeth donne naissance à un enfant. J'ai beaucoup aimé ça. Et quand l'enfant naît, on arrive au 8e jour, comme c'était dans la culture, on devait donner le nom à l'enfant. OK. La Bible dit que les parentés et les voisins viennent dans la maison d'Élisabeth, dans la maison de Zacharie. Et ils lui disent que non, maman, ton enfant ici va s'appeler Zacharie du nom de son père. Vous savez qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que Dieu nous a dit en secret. Il y a des gens qui ne connaissent pas les révélations que Elra nous a données lorsqu'il nous avait apparu. Je vais dire à quelqu'un, il y a des moments où Dieu permettra que les gens disent tout ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent t'insulter, ils peuvent se moquer de toi, ils peuvent émettre leur jugement comme ils veulent. Mais Dieu permettra que ta bouche reste fermée. Parce que toi-même, tu connaissais que Elra t'avait révélé le jour où il s'était apparu à toi. Come on, repeat. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Repeat, please. Yes. Je me demande toujours pourquoi la Bible ne dit pas que mon Rédempteur est vivant, il se lève le premier. Dieu se lève toujours le dernier parce qu'il laisse d'abord que tes ennemis se lèvent, qu'ils parlent, qu'ils émettent leur point de vue. Et quand lui se lève, c'est pour annuler ce que ceux qui t'avaient précédé avaient fait. Je déclare dans la vie de quelqu'un que le temps est arrivé où Dieu va s'élever dans ta vie. Dieu va s'élever dans ton foyer. Dieu va s'élever dans ton ministère. Amen. 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 Ils regardent l'enfant, ils disent que non, ton enfant ici doit s'appeler Zacharie. Jésus.
La maman regarde, dit, vous là, qui êtes-vous pour donner le nom à mon enfant? Jésus. Elle dit que mon enfant à moi ne portera pas le nom que vous lui donnez. Mon enfant a déjà un nom qui était révélé lorsque El-Ra avait apparu à mon mari. Amen. Oh, la femme dit que mon enfant ne s'appellera pas Zacharie, il s'appellera Jean. Jésus. Vous savez, il y a des gens qui croient que parce que tu es né d'une famille pauvre, tu dois aussi porter la pauvreté de ta famille. Non. Ils ont dit que l'enfant s'appelait Zacharie du nom de son père. Il y a des gens qui veulent que tout ce que tu fais, que ça soit rattaché à la nature de ta famille. Ta famille est misérable, ils veulent que tu sois misérable. Ta famille est pauvre, ils veulent que tu sois pauvre. Ta famille est stérile, ils veulent que tu sois stérile. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un qui a rencontré El-Ra, il va dire que non, mon enfant ne s'appellera pas Zacharie. Moi, je ne serai pas malheureux comme mon père. Moi, je ne serai pas pauvre comme la pauvreté de ma famille. Non. L'Éternel El-Ra m'a déjà donné une identité. Pour moi. Oh, je dis à quelqu'un ce soir que tu n'es pas ce que tes voisins disent de toi. Tu n'es pas ce que ton entourage dit de toi. Tu ne porteras pas le nom que ton entourage te donnera, mais tu porteras le nom que El-Ra avait révélé dans le secret. Amen. Oh, Jésus. Ce qui m'étonne, les voisins prennent même le courage et disent que non, mais dans toute ta famille, il n'y a personne qui a porté le nom de Jean. Mais où est-ce que toi tu trouves le nom de Jean? Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque tu rencontres El-Ra, tu seras le premier à porter des choses que personne n'a portées dans ta famille. Come on. Quelqu'un a raté l'occasion de dire. Amen. C'est-à-dire que tu porteras une identité que personne n'a portée. Le Dieu de la Bible, il n'est pas seulement un Dieu de la répétition. Il n'est pas le Dieu qui fait que les choses qui ont existé avant. Il est le Dieu qui inaugure une nouvelle saison dans ta vie. Jésus. Lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem, il y avait plusieurs voies. Mais il dit, cherchez-moi un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu fera des choses que personne n'a expérimenté. Que personne n'a vécu dans votre mariage. Tu seras le premier. Je dis à quelqu'un que tu seras le premier. Si personne ne s'est jamais marié dans ta famille, tu seras la première. Quelqu'un dit, je serai le premier. Je serai le premier. Les gens diront, mais il n'y a personne dans ta famille qui a porté ce nom. Tu vas leur dire que ça, c'est le secret de ceux qui ont rencontré El-Ra. El-Ra nous dit nos choses que les parents n'ont pas entendues. Les choses que l'homme n'a pas entendues, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées d'avant. Alléluia. Oh, j'aime le Dieu qui apparaît. J'aime le Dieu qui fait se révéler d'une manière particulière. Amen. Lorsque je marche avec la révélation de Dieu, je peux poser des actes dans ma vie que personne n'a jamais fait. Les gens peuvent critiquer, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Hein, pasteur Timothée, on n'a jamais vu les gens prier à 15 heures. On n'a jamais vu les gens. Non, toi, tu vas leur dire, vous ne connaissez pas ce que El-Ra m'a dit. Quand je fais ce que El-Ra m'a dit, les mondes peuvent combattre, mais ils ne me vaincront jamais. Savez-vous ce qu'il est dit de Jean-Baptiste? La Bible dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Je déclare encore au nom de Jésus que Dieu te communique l'esprit de la grandeur. Dans ton mariage, sois grand. Dans les finances, sois grand. Dans la parole, sois grand. Dans la prophétie, sois grand. Dans le mariage, sois grand. Dans la prophétie, sois grand. Est-ce que le Seigneur répande cette onction sur toi? Que l'Éternel répande cette onction sur toi. Que l'Éternel répande cette onction sur toi. Que l'Éternel répande cette faveur sur toi maintenant. Et Dieu touche ta vie. Dieu touche ton ministère. Que Dieu commence à toucher ta maison maintenant. Oui, que la main de Dieu descende. Il y a des personnes qui seront visitées ce soir. Il y a des personnes que Dieu va toucher ce soir. Je vois la main de Dieu entrer dans ta maison. Je vois la main de Dieu entrer dans ton salon. Je vois la main de Dieu entrer là où tu es maintenant. Recevez une grâce particulière. Des révélations, Dieu de victoire, Dieu de délivrance. Commence à opérer des choses inattendues. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un
quelqu'un. Une saison de choses inhabituelles. Une saison de choses inhabituelles. Une saison de choses inhabituelles. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, c'est toi qui nous as Yahweh, c'est toi qui nous as réunis avec ça dans leur maison, dans leur salon. Dieu qui se révèle. Le Dieu qui se révèle. Père, révèle-toi dans la vie de cet homme. Révèle-toi dans la vie de cette femme qui est connectée maintenant. Que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te conduire avec 3 ou 4 requêtes de prière rapidement. Et j'aimerais que tu pries avec moi dans cette direction-là. La première chose, tu vas prier pour demander la directive de Dieu. Je ne connais pas ce que tu vis, mais je sens cela monter dans mon cœur. J'aimerais vraiment que tu supplies l'Éternel. Si vous êtes en couple, tu peux tenir la main de ton mari. Si tu es avec tes enfants, tu peux prier avec eux. Tu peux, tout ce que je veux, que quelqu'un se connecte et lui dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles de manière claire. Je veux que tu me dises clairement ce que je dois faire. Je ne sais pas pourquoi ceci insiste vraiment dans mon cœur et je suis convaincu que Dieu va te parler. Dieu va te donner une orientation claire par rapport aux points pour lesquels tu as prié pendant plusieurs moments. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Parle-moi, Saint-Esprit. Ouvre les yeux de mon cœur maintenant. Yes. Parle-lui, ma bien-aimée. Le Seigneur est là. La main de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Dis-lui, Seigneur, je suis poussé à un type de choix. Je ne sais pas quel décision prendre. Parle-moi, oriente-moi, donne-moi une orientation claire par rapport à ma maison, par rapport à mon mariage, par rapport à mes affaires, par rapport à mes projets. Seigneur, si tu peux te révéler, Yahweh, ouvre le jeu de quelqu'un. Seigneur, je prie pour cette couple qui a besoin d'une orientation. Je prie pour cette famille qui a besoin d'une orientation. Papa, tu es réel. Lorsque nous t'invoquons, tu descends. Lorsque nous t'invoquons, tu te révèles. Je prie, mon Père et mon Dieu, que tu te révèles dans cette maison, que tu te révèles dans la vie de cet homme, que tu te révèles dans ce mariage. Oui, Seigneur, cette femme a besoin de toi. Elle est devant un embarras de choix. Elle ne sait pas quoi faire. Seigneur, je prie pour elle. Je demande ce soir, avant la fin de cette prière, qu'elle ressorte avec une orientation divine. Qu'elle repartent avec une orientation divine dans leur mariage, dans leurs affaires, dans leurs projets. J'appelle la grâce, j'appelle la faveur de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi. La deuxième prière que nous allons faire, tu vas faire une prière d'autorité. Vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu nous révèle lorsqu'il nous apparaît. Si Dieu n'était pas apparu à Joseph, Hérode allait tuer Jésus. Mais la Bible dit divinement averti. L'Éternel est apparu à Joseph et lui a dit, prends l'enfant, allez-y en Égypte, parce qu'il y a un plan que l'ennemi est en train de préparer. Nous allons prier ce soir pour nous attaquer à tous les plans des ténèbres, tous les plans cachés que le diable a contre nos vies, contre nos enfants. Dernièrement, nous avons appris malheureusement qu'il y a eu des fusillades dans une école. Imaginez-vous que tu envoies ton enfant en classe et après on t'appelle que ton enfant est mort, tu vas récupérer un cadavre. Mais lorsque tu marches avec Elra, il peut te parler la nuit. Il te dit non, n'envoie pas ton enfant à l'école aujourd'hui. Les gens ne te comprendront pas. Mais toi, tu comprendras parce que le Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui donne aussi des mystères pour déjouer les stratégies du diable. Est-ce que tu peux prier ce soir au nom de Jésus? Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être surpris par l'ennemi. Je ne veux pas que les diables surprennent ma maison. Je ne veux pas que les systèmes de ce pays surprennent mon mari, surprennent ma femme au travail, à l'école, à l'université.
diable a déjà programmé à Bien-aimé, prie. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Il y a de délivrances que Dieu est en train d'apporter. Viens dans ma maison. Viens dans ma famille. Le plan caché sur tout. Révèle-nous. Donne-nous l'orientation. Père, ne nous laisse pas tomber. Seigneur, que tu nous révèles le plan caché de l'ennemi. Toutes ces familles qui sont connectées. S'il y avait une stratégie, un complot, les enfants, contre les mariages, contre leurs fiançailles, ils sont prêts à annuler maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, prends la délivrance. Prends la délivrance. Il y a des familles que Dieu est en train de visiter ce soir. Il y a des familles que Dieu est en train de visiter ce soir. Je peux le voir clairement. Je peux le sentir clairement. Il y a des familles que Dieu est en train de libérer ce soir. Les mots ne s'accompliront pas. Les projets des ténèbres ne s'accompliront pas. Brûle la mort. Brûle le septième. Brûle la mort. Brûle le cercueil. Recevez la vie de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus. Il racontera les œuvres de l'Éternel. Il racontera la gloire de Dieu. C'est cette grâce et cette faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. La dernière prière que nous allons faire avant que je ne prie pour toi. Lorsque le temps où ce que Dieu t'a dit arrive, les gens viendront pour t'imposer une nature qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Vous allez voir que lorsque l'enfant est né, les gens sont venus pour donner un autre nom à l'enfant. J'aimerais ce soir, dans quelques minutes, tu vas prier, tu vas déclarer comme Élisabeth, mon enfant à moi ne portera pas les signes, les germes de l'échec de ma famille. Je vais être ce que Dieu a dit que je sois. Je vais devenir l'homme que Dieu veut que je devienne. Dans mon mariage, dans mes affaires, dans mon ministère. Quelqu'un peut prier dans quelques secondes seulement. Élève ta voix et déclare. Dis, je refuse que Moïse est devenu visa d'être appelé fille de Pharaon. Au nom de Jésus, je refuse la maladie que ma famille me fait. Que ma famille me les annule, je les Karine ne sera pas mon in the name of Jesus. La grâce et le mandat de Dieu doit avec toi de toutes les batailles, toutes les entre dans ton héritage, entre en possession de tes promesses, que toutes les barrières soient prises, que toutes les portes soient prises maintenant. In the name of Jesus. Pose ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu ne fais rien par hasard.
Amen. Seigneur, c'est toi qui as touché le pasteur Timothée pour qu'il nous associe à ce travail. Amen. Seigneur, ces hommes et ces femmes ne se sont pas connectés pour nous. Nous n'avons rien à leur donner, mais ils se sont connectés pour toi. Parce que toi, tu as toujours une réponse pour chacun. Amen. Seigneur Dieu, je ne connais pas la situation qu'une femme, qu'un homme, qu'une famille est en train de traverser. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui apparaît. Je prie, Seigneur, pendant qu'ils ont leurs mains sur leur cœur. Tu n'es pas seulement un Dieu de demain, tu es aussi un Dieu d'aujourd'hui. Je déclare maintenant même, par la puissance du nom de Jésus-Christ, qu'une solution miracle te soit accordée. Amen. Qu'une réponse miracle te soit donnée. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie qu'avant la fin de cette semaine, que tu voies l'exaucement à ta prière. Seigneur, tu es capable de t'arranger dans ta divinité pour que ce couple, pour que cette famille, pour que ce jeune homme, pour que cette jeune fille témoigne ta gloire. Toi qui as longtemps pleuré, et pendant que je parle, tu es en train de pleurer. Le Seigneur m'envoie te dire que le temps de ta visitation est arrivé, que l'Éternel essuie tes larmes, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Je mets fin à toutes les malédictions héréditaires. Je mets fin à tous les combats héréditaires. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la visitation de Dieu dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu que je sers vous visite. Que le Dieu que je sers vous console. Que le Dieu que je sers vous établisse. Recevez la grâce et vivez les apparitions de Dieu dans vos maisons, dans vos familles, dans vos mariages, dans vos rêves et dans vos songes, au nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un dit après moi, Amen. Amen. Amen.